Yo les potes, ici Badfish. Intro de vidéo un petit peu différente. Aujourd'hui on part en camping. Camping sauvage. On va se chasser ce qu'on doit manger. On a obligation de prendre du poisson sinon on mange rien. Et on est parti pour le week-end. 2 jours, 1 nuit. On va chasser ce soir, enfin cet après-midi. Et on va chasser aussi demain matin. J'espère que ce concept vous plaira. Moi en tout cas ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça. On a investi dans une tente, on a pris le matériel, le sac d'anti est derrière avec les fusils. Je vous montre une petite partie du chemin. Let's go! Yo les potes, on vient d'arriver sur le spot. Il y a du sable, il y a de l'eau, ça bouge un peu. On va essayer de se faire une petite plongée malgré tout et essayer de voir quelque chose dans l'eau. Mais j'ai fort espoir qu'en allant un peu plus au large, on puisse trouver de quoi se faire à manger. C'est sympa en tout cas. Bonne vidéo les potes. Bon les gars, on est parti et comme vous pouvez le voir à la mise à l'eau, l'eau est dégueulasse. Un petit coucou à tout le monde, ceux qui montent la tente, Ryan et Hello, petit coucou à Thomas qui est en train de galérer pour se mettre à l'eau. Bref, sur le chemin, on charge quand même le fusil, malgré que l'eau soit dégueulasse, parce qu'on peut quand même tomber sur un bon gros tasard ou un bon gros permite. Mais le but là, c'est d'aller au large. Sauf que sur le chemin, je trouve quelque chose de gros en bas avec beaucoup de poissons et je me dis tiens, qu'est-ce que c'est? Allez, je suis curieux, je vais descendre. Et je commence à découvrir malheureusement que, bah non putain, je vais être deg parce que c'est un gros casier. Un gros casier dans lequel je trouve un bébé requin dormeur. C'est un casier illégal, évidemment interdit de les mettre ici à part si on est pêcheur pro. Et encore ça doit être balisé, donc grosse déception, vous allez voir ce qui va suivre. Va être un petit peu long, mais on va essayer de sauver le requin. Pas possible de voir ça là. Donc le but immédiatement pour moi c'est de descendre, de regarder un petit peu la situation. Déjà est-ce que le requin n'est pas mort, hein, on sait jamais ça. Et bref, non il ne l'est pas du tout, il y a beaucoup de poissons autour. C'est marrant de voir autant de petits poissons autour du requin. Mais bon, c'est pas cool de voir ça. Donc moi l'idée c'est d'essayer donc de checker le requin. Je peux le toucher, il est quand même sacrément amorphe. Mais le but c'est de peut-être casser le casier ou de réussir à le sortir. Il y a un moment où je me suis dit je vais attraper le requin et le sortir, mais j'avais pas envie de me faire niaquer un petit doigt. Même si ça reste un requin dormeur, faut quand même faire attention. Vous avez une corde avec un mousqueton ou pas? Est-ce que vous avez une corde avec un mousqueton? J'ai vu que ça allait être impossible, donc j'attends qu'il y ait du passage avec des gens pour essayer justement d'avoir de l'aide pour lifter le casier. Il y a un casier illégal avec un requin dormeur dedans. Je voulais savoir si vous pouviez le sortir. Ouais, il y a un casier illégal et il y a un requin dormeur dedans. Il est pas grand, mais j'arrive pas à le sortir du casier. Bah, je voulais savoir si vous pouviez le sortir ou pas. Non, c'est bon, c'est bon. Yes. Ok, pas de soucis. Merci. Ouais, mais c'est pas profond du tout. Bon, du coup, une fois que ces gentils Canadiens m'ont filé une corde avec un mousqueton, je descends et je vais aller crocheter le casier directement avec le mousqueton dans le simple but, voilà, vous l'avez compris, de lever ce casier et d'essayer de trouver une solution, peut-être une ouverture en dessous, une ouverture au-dessus, bref, quelque chose que j'aurais pas pu voir. De toute façon, au fond de l'eau, c'est pas forcément évident, on est à 4-5 mètres de fond. Donc voilà, on va trouver cette solution avec ces aimables gens qui ont bien voulu nous aider, en sachant qu'en plus, eux, ils n'étaient pas obligés, hein, ils passaient là, ils avaient un bateau de location, donc non, très sympa à eux, en tout cas, d'être restés là pour nous aider. Du coup, c'est un peu lourd, mais je sais pas si vous allez réussir à le tirer. Ah oui, c'est si lourd que ça. Ouais, c'est si lourd parce que dedans, ils ont mis des coquillages. Bah, si vous pouviez le tirer, le mettre hors de l'eau, qu'on puisse trouver s'il y a une ouverture et libérer le requin. Après, si c'est trop lourd, et que vous devez y aller, pas de souci. Hein. Mais ouais, il bouge là.
Ils ont réussi à le lever, c'était pas une mince affaire parce qu'il est assez lourd, ils ont dû s'y mettre à deux pour le tirer et ça je le comprends bien. Aussitôt avec Thomas on va directement regarder s'il y a des ouvertures au niveau du casier, mais très franchement compliqué à vue d'œil comme ça. Voilà, une fois que le casier est sorti, je vais inspecter tout le tour du casier et en fait je comprends très vite que ce sont des bagues métalliques qui viennent fermer les ouvertures sur le côté et donc impossible à enlever avec simplement des mains et il faut là vraiment des outils pour pouvoir couper des morceaux de métal. Donc ça va être très compliqué, je fais tout le tour hein, évidemment pour essayer de trouver une porte de sortie. J'ai vraiment envie de libérer ce requin tout de suite, mais malheureusement ça va pas être possible. Donc là tout de suite on va prendre une décision, c'est soit ils l'emmènent au port et du coup ils vont, enfin à la marina plutôt, et ils vont du coup essayer de le casser là-bas. Mais sinon la solution la plus simple pour eux et la plus viable, c'est donc de le remettre à sa place et en fait d'aller plus tard directement au port pour dire en fait aux loueurs de bateaux de prévenir la réserve naturelle, chose qui a été faite du coup, et donc ils ont prévenu cette réserve naturelle dans les plus brefs délais, réserve naturelle qui est venue du coup directement, là il était je sais pas moi 15h, bref ils sont venus à 17h et 2 heures plus tard chercher le casier et donc libérer le requin, donc superbe solution de sauvetage. Bah si vous pouvez l'amener au port ce serait cool, mais après je veux pas vous embêter avec ça non plus. Vous embête pas, il nous reste 45 minutes de location. Ouais c'est ça, faut que vous vous mettiez à l'arrière. Vous, c'était quoi les chances que vous soyez ici? Comment ça? Bah nous on va juste à la pêche là-bas nous. Ouais. Et là nous on dit quoi aux gens là-bas? Bah tu dis qu'il y a des pêcheurs qui ont trouvé ça. Et ouais bah ouais c'est celui illégal. Et Ils vont le libérer. ouais c'est ça. Ils vont le mettre. Donc voilà une histoire qui quand même se finit bien et vous pouvez voir qu'on arrive sur notre spot avec Thomas après avoir nagé un petit peu plus. On repère beaucoup de visibilité ici, des poissons en surface, des balaous là qui se font manger souvent par des prédateurs. Donc on est très content d'arriver là et c'est l'occasion pour moi donc d'utiliser mon fusil enfin après presque 1 heure je crois avec ce requin. Et ben voilà, je vois une orphie, ce sera sûrement la première orphie de 2024. Je vous mets un petit ralenti, regardez comme elle est belle, vraiment grosse. Malheureusement ça passe juste à côté, je comprends pas, là je visais parfaitement. C'est vraiment l'un des poissons les plus compliqués à pêcher, sachant qu'il ne reste pas longtemps et qu'il faut absolument qu'on ramène du poisson pour le repas. Donc là c'est un peu les boules. Bref, je continue à pêcher et je croise un énorme poisson ange qui passe devant moi et je vais le laisser. Voilà, j'ai décidé de le laisser. J'aurais pas dû parce que au final je me suis dit je reviendrai plus tard, sauf que plus tard bah, le soleil tombait. Donc voilà, tant pis. Et au final c'est vrai que ça aurait fait un poisson de plus pour le barbecue. C'était un très beau poisson. Bref, la chasse continue et là je peux vous dire que j'ai un seum encore intersidéral. J'ai repéré un gros tasard qui passait devant et là regardez. Donc je vais le suivre, il me laisse une distance de 5 mètres, un peu plus. On voit bien son écaille en bas là, le tasard franc qui a une sorte d'écaille blanche. Il est énorme, tout simplement énorme. Et là je peux vous dire qu'il y a un repas pour 4 personnes, mais même bien plus, qui se déplace devant. Et voilà, je le suis sur une longue distance. Malheureusement il m'a jamais laissé passer l'occasion de pouvoir tirer. J'ai essayé de beau l'appeler, faire des bruits de gorge, tout ça. Bref, ça n'a servi à rien. Putain merde, fais chier. Yo mon ref. Il y a un tasard qui m'a laissé une distance de 5 mètres gros, donc juste pas assez pour que je le tire. Je l'ai suivi sur 30 mètres dans l'eau je pense. J'ai fait la plus longue de ma life. Mec, j'ai jamais pu me rapprocher plus près de genre 50 cm, c'était bon. J'ai jamais pu mec. J'ai le seum. La chasse reprend et je descends donc pour attendre ce tasard, essayer de voir. Et regardez, je fais un petit arrêt sur image en bas à gauche, un gros perroquet que je ne vois pas tout de suite. Et là il va se mettre à tourner et partir assez rapidement. Donc là je commence à le prendre en chasse. Sauf que regardez comment il avance tout droit, vraiment aucun virage là, c'est compliqué. Vous voyez la vitesse à laquelle les poissons font des départs et pourtant il bougeait pas juste avant. Mais voilà, ça devient très compliqué de chasser dans ces conditions quand les poissons sont hyper craintifs comme ça. J'ai pas étudié les sciences de la lune, mais il me semble que voilà, il y a des périodes dans le mois où ils sont un petit peu moins craintifs et là je pense que c'était pas du tout la bonne période les gars. Donc
pas de bol. Et je vais répéter quand même beaucoup d'apnées pour essayer de choper cet hasard. Mais malheureusement ça ne va pas marcher. Le mec il est très beau, hein. Très très beau. Tu vois? Il est très très beau pour un cardinal. Oh, ça saute derrière toi, gros. Thomas a donc le premier poisson et ça c'est plutôt cool. Content qu'on débloque le compteur. Et moi je repère encore une grosse orphie. C'est la période des grosses orphies en ce moment, donc faut en profiter, faut aller les chasser. Et pas de bol, bah voilà, je la loupe également. Ça reste le poisson le plus compliqué à chasser. Et voilà, quand t'as un fusil qui est puissant, faut réussir à bien mettre la mire dessus, c'est dommage. Et donc voilà, je vois un aussi beau perroquet, très très beau perroquet, un bleu là. Et j'ai déchargé donc un de mes sandos pour essayer de le taper, mais franchement, il était tellement à côté des coraux, tout ça, j'avais pas envie d'esquinter les coraux, ni ma flèche au passage, que j'ai été obligé voilà, de ne pas tirer en fait. Et je vais en suivre un autre également, et en fait quand je le regarde, je le contemple, c'est vrai que c'est un beau poisson. C'est pas forcément le poisson que je rêve à chaque fois de tirer, c'est vrai que c'est délicieux, mais un poisson perroquet c'est tellement beau que j'hésite plutôt à deux fois si j'ai pas une occasion parfaite de faire un headshot ou quoi. De risquer qu'il se déchire. Maintenant je prends vraiment des précautions et je ne vais pas le tirer. Je continue à chercher mes orphies. Vous voyez, je suis juste un petit peu en dessous de la surface et on n'a pas une très très grande profondeur ici, donc c'est pas forcément facile. Mais là regardez, je reste en surface, je vois l'orphie qui est pile devant et je vais taper le tir. Et les gars, coup de bol, bah je l'ai. Donc enfin. Et vous voyez que le soleil a déjà énormément baissé, donc on perd un petit peu de temps. Et heureusement, je l'ai un petit peu stone shot à la fois. J'ai tiré en avant, bon, de toute façon je vise toujours pour tirer l'avant. Ça sert à rien de tirer une orphie sur l'arrière parce que sinon c'est décrochage assuré. À part si vous touchez la colonne. Et donc là, coup de bol, ça a touché une partie nerveuse, donc je sais pas si c'est la colonne, parce que la colonne est un peu plus basse à mon avis. C'est peut-être un arrière de cerveau, je ne sais pas, en tout cas dites-moi en commentaire si jamais vous voulez chasser les orphies, est-ce que vous y arrivez ou pas. Je sais qu'à la ligne c'est plutôt simple quand il y a des spots à orphies, ça mord assez rapidement, bien qu'il ne faut pas que ça se décroche. Bref, et donc voilà, j'enlève rapidement la flèche, et ensuite il suffit de prendre le couteau pour stone le poisson, mais déjà là... Je pense qu'il ne sent plus grand chose avec l'effet stone de la flèche. C'est-à-dire que la flèche est lourde aussi, donc dès que ça tape, ça fait mal au poisson, ça c'est sûr. Voilà, on passe le couteau dans la tête. Et pour ceux qui chassent déjà les orphies, vous savez que la tête d'une orphie, c'est incroyablement dur à transpercer. Là, c'est hyper solide. C'est incroyable comme poisson, ça ressemble vraiment à un alligator. Et à la fois, ça se move bien dans l'eau. Donc non, cool, franchement, beau poisson. Ouf mec. Ouais, ça va. J'ai un petit problème avec mon filet, je le garde surtout pour les langoustes au cas où, donc voilà, je mets le poisson sur mon accroche poisson. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, en tout cas c'est cool de revenir aux sources, plus qu'à éviter les requins. Là, je sais pas si vous allez le voir, mais on voit un gros mérou qui ne se mange pas, qui ne se chasse pas, interdit. Donc voilà, j'avais envie de vous le montrer les gars. Et je vous montre aussi cette raie pastenague. Donc cette raie pastenague, je l'avais déjà vue il y a super longtemps, je sais pas si vous en rappelez. Et elle avait pas de queue, et là je remarque que sa queue a repoussé un petit peu. Donc voilà, je suis allé la voir, elle est pas craintive du tout, elle ne l'était pas effectivement. Et donc je peux la suivre, et je l'ai touchée avec le fusil, je vais la retoucher encore avec le fusil. Incroyable de revoir le même poisson plusieurs mois après. Et au final, elle avait un problème avec sa queue et sa queue repousse. Donc ça, c'est super. Alors je dis pas qu'on a noué une relation et qu'on est devenus potes, maintenant qu'on s'est vu une deuxième fois. Mais peut-être que la prochaine fois, si on se revoit, on va peut-être s'échanger nos numéros. Enfin bref. Ok les gars, sortie pêche terminée. On est passé au feu. Ryan nous fait un feu de toute beauté. Malheureusement, la sortie pêche s'est pas passée comme prévu. Et comme vous pouvez le voir, la nuit tombe bien vite. On a perdu beaucoup de temps avec Thomas sur le requin, donc ça c'est pas de bol. J'ai un peu le flash dans la gueule, je sais pas à quoi ressemble ma tête, j'ai hâte de voir ça au montage. En tout cas, on va passer une bonne petite soirée. Les tentes sont installées. C'est sympa, je vous fais visiter ça tout de suite. Thomas, tu nous montres ton sgeg ou pas? Vas-y. Cimer. Du coup, voici les deux tentes sont là. On a la place, de quoi faire une bonne nuit avec les moustiques. On a hâte.
Le cadre est très sympathique. En face, on a une île qui nous éclaire. C'est très beau. Et comme vous pouvez voir, les insectes sont déjà devant la caméra. On a hâte. Évidemment, on ne met pas le feu dans le sable. C'est interdit ça. Donc, on a pris de quoi le faire en dehors. Ah oui, du coup, les refs, voici notre pêche. Donc, le marignan de Thomas ainsi que mon orphi qui était joli. Mais j'ai coupé un morceau devant, un morceau derrière. Parce qu'on va balancer une petite ligne à l'eau pendant la nuit. Yo les gars, on y est, moment fatidique. On a les petites faritas, on a les tomates, la sauce, fish and chips, les petits poivrons. On se réjouit de peu ici. Et regardez, l'orphi qui est débité en filet, nickel. Le petit feu, on pourra mettre les petits chamallows. Let's go. Je fais la guerre autour de l'échalote. Bon bah nickel, je te laisse la moitié alors. Encore il est où le couteau? Il est où? Il est là. L'échalote est là. Là ils sont bien. Elle est où la sauce fish and chips? Dans ma tête. Yeah. Qui fonctionne. Elle va pas tomber. Let's go. Là les gars, poisson, poivron, tomate, échalote, rôti au four. Plus qu'à rajouter la petite sauce fish and chips, bien naturelle. Et on est parti pour un petit régal. Et yo les potes. Bon, vous savez comment on dort dans une tente? Pas très bien. Donc bah voilà, petite nuit sympathique quand même parce que le bruit des vagues c'est sympa hein. Mais bruit des vagues sympa veut dire qu'il y a des vagues tout simplement. Tiens, il y a déjà une guêpe qui essaye de me piquer. Donc voilà, il y a un petit peu de vagues pour la mise à l'eau. Et je sais pas encore si on va pouvoir s'y mettre parce que ça bouge quand même beaucoup depuis cette nuit. Malheureusement peut-être pas de chasse ce matin. Bon, pas grave, on a bien profité hier en tout cas. On verra.